Ça y est, je l'ai fait. Oh là là, je n'en reviens pas. Il faut que je vous explique, mais ça fait littéralement 2 ans que je procrastinais ça et ce n'est pas peu dire. Je pense que cette vidéo est vraiment à destination de la moi du futur. Je sais pas qui est-ce que ça va intéresser. Les girls parmi vous qui sont dans la même situation que moi pendant des années, c'est-à-dire à procrastiner un rêve qui restait à l'état de rêve, littéralement, vous allez vous reconnaître et peut-être que ça va vous aider vous aussi à sauter le pas parce que je peux vous dire que là je me sens libérée d'un poids et pourtant ce n'est que la première étape, genre j'ai rien commencé pour l'instant, j'ai juste fait la première étape mais franchement c'est le plus gros parce que maintenant il n'y a plus de retour en arrière, genre c'est pas possible, enfin ça serait possible, mais non, on ne veut pas de retour en arrière parce que là, je ne veux pas retomber dans cette procrastination active terrible qui clairement me pourrissait le cerveau parce que j'y pensais tout le temps, parce que c'était pas un petit rêve. Non, c'était le truc, je vais me coucher le soir, je ne pense qu'à ça, mais je ne faisais rien. Et j'en avais conscience, mais alors j'en avais conscience, mais fois 1000. J'ai essayé plusieurs fois, mais je me trouvais toutes les excuses du monde et je pense surtout que j'avais des putain de croyances limitantes qui me bloquaient, sûrement des peurs, des traumas d'enfance, de l'ancienne moi, parce que je suis très loin d'être la même personne que j'étais il y a quelques années. J'étais la meuf ultra timide, ultra stressée, qui osait pas prendre de risques, alors que franchement des risques il y en a très rarement dans la vie, qu'on se le dise. Bref, j'ai pas envie de partir dans tous les sens, mais vous allez vite comprendre de quoi je parle. Déjà, je parle d'un voyage. Ça fait littéralement 2 ans que je procrastine ce voyage que je voulais absolument faire. Quand je dis que c'était mon rêve, c'est pas tant ce voyage en soi, c'est ce qui représente pour moi vis-à-vis de mes objectifs, de ma vision, de la future moi, la personne que j'ai envie d'être. Et c'est cette intuition que j'ai au fond de moi que ce voyage, c'est le début d'une nouvelle page, d'une nouvelle histoire, d'un gros changement. Ouf, non, ça va me mettre les larmes aux yeux, donc il faut quand même qu'on se calme. Mais en même temps, j'ai envie de vous raconter cette histoire, de garder une trace, parce que si ça fait 2 ans que j'ai ça dans la tête, c'est probablement que c'est quand même un gros changement, même si c'est plus un changement intérieur qu'autre chose, et souvent hein, c'est ça les plus gros blocages qu'on a, ils sont à l'intérieur, c'est pas des questions de temps, d'argent, de motivation ou je ne sais quoi, hein. Les blocages ils sont dans notre tête, ils sont dans tous les traumas, les croyances limitantes, notre état d'esprit, enfin c'est ça le plus puissant dans la vie, que ce soit en positif ou que ce soit à l'inverse dans des situations où ça nous dessert comme dans mon cas. Je sais pas par où commencer, j'ai pas envie de m'éparpiller. Il y aurait tellement de choses à dire en fait en lien avec cette décision parce que j'ai l'impression que ma vie entière depuis ces 2-3 dernières années est liée d'une certaine manière à cette décision et en même temps j'ai pas envie que la vidéo elle dure 5 heures. Aujourd'hui le voyage c'est devenu plus que des vacances, pour certains c'est devenu un mode de vie avec les digital nomades, avec les personnes qui travaillent en ligne. C'est devenu une vraie tendance qui donne envie à plein de personnes et moi aussi hein, clairement je vais pas dire le contraire, moi aussi ça me fait rêver, d'autant plus que j'ai une vie assez différente de la plupart des gens. Aujourd'hui en tout cas je suis très libre géographiquement parlant, je suis très libre aussi parce que j'ai pas du tout l'objectif de fonder une famille, d'avoir des enfants, d'acheter une maison ou je ne sais quoi. Le modèle parfait de la société actuelle, c'est pas quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui. Donc finalement le voyage c'est quelque chose qui est plutôt aligné avec mon mode de vie. Et pour autant, je n'ai jamais aussi peu voyagé que l'année dernière, donc en 2023. Quand j'ai fait le bilan sur mon année et que je me suis dit putain, je n'ai pas voyagé cette année, je suis partie 1 semaine en France et ensuite je suis partie 3 jours, bref je suis partie 2 fois en France, dans le sud à 2-3 heures de chez moi max pour déconnecter un petit peu, bon c'était très bien, j'ai de la chance d'avoir pu faire ça, il n'y a aucun souci, mais sachant que voyager c'était un de mes objectifs depuis ces 2-3 dernières années, ben en fait à la fin de l'année je me suis dit merde, j'avais pas des regrets ou quoi parce que ça sert à rien d'avoir des regrets, mais je me suis dit oulala en 2024 il faut qu'on change quelque chose, ça ne va pas. En 2022 j'avais pas mal bougé parce que c'est l'année où j'ai perdu ma maman et que après ça ben moi, mon papa, ma soeur on avait vraiment besoin de déconnecter, de partir, de bouger. Donc finalement après avoir perdu ma maman en mars 2022, ben on est parti en mai 1 semaine, ensuite on est parti en septembre en Angleterre, bon ça c'était en lien avec ma maman justement, et puis ensuite on est parti 1 semaine à Malte à Noël, bref.
On a pas mal bougé parce que bon, j'ai jamais été non plus à faire des milliers de voyages chaque année, hein, ça a un certain coût, qu'on se le cache pas. Et puis après 2023, je sais pas ce qui s'est passé, enfin si, je sais, parce que j'avais déjà cette idée de ce voyage-là dont je vais vous parler. Mais j'ai procrastiné et 2023, c'est littéralement l'année où j'étais la plus libre de ma vie, genre je peux faire ce que je veux de mon temps, travailler d'où je veux. Et je n'ai pas bougé. Je suis restée dans mon putain de confort. Et ça, c'est mon gros problème, c'est que je me fais toujours happer par ma zone de confort. Et c'est le meilleur moyen de régresser dans la vie, vraiment. C'est même pas stagner, pour moi, c'est régresser. Parce que dans la vie, en fait, enfin, la vie, elle avance, en fait. Les gens, ils avancent, le temps, il avance, enfin, l'environnement évolue, tout évolue, en fait. La nature, elle évolue. Si toi, t'évolues pas, ben par rapport à tout ce qui avance, ben tu régresses finalement. Enfin, je sais pas si vous voyez, c'est le rapport entre ce qui bouge vers l'avant et ce qui bouge pas, ben en fait c'est comme si tu régressais, bref. En tout cas pour moi c'est vraiment ça. Alors c'est pas qu'en 2023 j'ai régressé, j'ai fait plein d'autres choses, j'ai kiffé ma vie, on va pas se mentir. Mais je suis trop restée dans ma routine. Et c'est le problème quand tu kiffes ta routine à ce point-là, c'est que t'as du mal à en sortir et que tu te forces pas à en sortir. J'ai besoin d'expérimenter, la vie elle est faite pour vivre, elle est faite pour avoir des expériences, tester de nouvelles choses et en 2023 on peut pas dire que ce soit ce que j'ai fait, clairement, on peut pas dire, non. C'est un échec à ce niveau-là et c'est pour ça que 2024, mon mot de l'année, en janvier, je me suis dit cette année c'est l'année des expériences, c'est l'année des expériences et je me suis fixé des objectifs réalistes mais très spécifiques par rapport à ça pour m'assurer d'avoir plus d'expérience. Et on est en juin 2024 et ça a plutôt bien marché jusqu'ici. Je m'étais fixé des choses à faire un petit peu chaque mois, chaque semaine, en restant chez moi sans partir très loin, que ce soit des nouvelles balades, que ce soit passer plus de temps avec mes proches, faire des soirées jeux, des choses très simples, mais des choses qui sortent un petit peu de la routine. Et ça, franchement, je suis plutôt contente, c'est plutôt validé. Et ensuite, je m'étais aussi fixée de faire plus de voyages. Parce qu'en fait, j'économise de l'argent pour faire des voyages et je n'en fais pas. Donc en fait, il y a un moment, à quoi ça sert? Ça sert à rien de m'enterrer avec mon argent, vraiment. Donc, bon, j'ai pas économisé des centaines de milliers d'euros, mais quand même, il est temps de se bouger les fesses. Et franchement, depuis le début de l'année, je suis pas peu fière, je suis déjà partie 3 fois. On est en juin, ça ne m'est jamais arrivé d'être à la moitié de l'année et d'être déjà partie 3 fois en vacances. Même si qu'on se le dise, quand on travaille en ligne, les vacances ne sont jamais des full vacances, hein. Il y a toujours du travail. Typiquement, je suis partie avec mon papa et ma sœur début janvier, quelques jours, pour déconnecter, mais c'était en plein lancement du Motivation Boost Challenge, la semaine juste avant. Et tous les soirs, je charbonnais, j'étais avec mon ordi, je sais pas, peut-être de 22h à minuit, parfois passé minuit, pour travailler en fait sur le lancement du challenge. Bref, mais c'est pas grave parce que j'ai profité à fond et puis je suis partie, donc c'était une nouvelle expérience. Ensuite, je suis partie aussi à Lisbonne avec ma sœur. Pareil, c'est un voyage qu'on a procrastiné pendant 6 mois, qui était prévu de base en septembre. En fait, on n'avait pas vraiment de préférence, on voulait juste aller dans une capitale d'Europe au chaud. Il se trouve que ça a été Lisbonne et ça a été un putain de voyage incroyable. Donc à ce niveau-là, zéro regret. Je suis partie à Lisbonne donc en avril. Et ensuite, je suis repartie en mai, donc début mai, c'était il y a un mois finalement. En France, pareil, une semaine en famille. Ça, c'était pas vraiment prévu, mais mon papa avait envie de partir. Il nous a embarqués avec lui et j'ai envie de dire, je ne m'en plains pas. On a bien profité, même si la météo était clairement pas terrible. Mais franchement, c'était très cool quand même. Et c'est là que je me rends compte que partir avec mes proches, ben c'est plus facile parce que on se motive à plusieurs de devoir organiser. Pourtant, c'est bien à travers le voyage et les expériences qu'on grandit intérieurement, qu'on s'épanouit, qu'on s'accomplit. Enfin, bref, c'est super important en fait de voyager. Et voyager, ça veut pas dire prendre l'avion et partir à l'autre bout du monde. Mais le voyage le plus important de cette année, c'est celui que je procrastine depuis 2 ans. C'est le voyage solo. Je ne sais pas à combien de personnes j'ai parlé de ce voyage. Si toi qui regardes cette vidéo, on se connaît, je t'en ai déjà parlé. Je suis désolée d'avoir procrastiné ça aussi longtemps et de ne pas avoir tenu ma parole, vraiment. J'ai un petit peu honte, mais en fait non. Parce que c'est pas grave, ça m'apprend beaucoup de choses sur moi et c'est clairement une erreur que je n'ai jamais envie de reproduire dans ma vie. Donc ça m'apprend une grande leçon là, qu'on se le dise. Je sais même plus à quand remonte cette idée-là. Mais ce que je sais, c'est qu'aussi longtemps que je me souvienne, le voyage, c'est toujours quelque chose qui m'a fait rêver. J'ai eu de la chance d'avoir des parents qui ont toujours pu nous emmener en vacances avec ma sœur.
Et puis assez tôt, je pense, enfin en tout cas vers 10-12 ans, ils ont commencé à nous emmener à l'étranger. On a fait un petit peu des road trips en Europe, pas mal au Royaume-Uni parce que ma maman était une vraie fan de l'anglais. Bon, elle était prof d'anglais, donc heureusement j'ai envie de dire. J'ai pas fait 500 000 pays non plus, mais j'ai quelques beaux souvenirs. Et je pense que j'ai toujours associé le voyage à une certaine richesse en fait. Pour moi, voyager, c'est vraiment une des plus grandes richesses. C'est aussi le symbole de la liberté, de la découverte, de l'aventure, de l'ouverture d'esprit. Et je sais que dès le lycée, j'avais déjà cette idée en tête de partir à l'étranger pendant mes études et éventuellement de vouloir habiter à l'étranger plus tard, travailler à l'étranger plus tard. C'était très flou pour moi, mais bon, en tout cas, ça me faisait rêver. Déjà à cette époque-là, et je me rappelle que quand j'étais au lycée, en tout cas, c'était peut-être pas autant à la mode qu'aujourd'hui, donc tout le monde me disait mais pourquoi tu voudrais aller à l'étranger quoi? Vraiment, ça n'a aucun intérêt, non? Je sais pas. Pourquoi aller apprendre une autre langue? On est très bien ici. Bref, je sais pas pourquoi. Tout le monde trouvait ça bizarre et puis après finalement tout le monde avait envie de le faire. Moi en tout cas c'est une idée que j'ai toujours eue en tête et quand j'ai dû faire un choix pour mes études supérieures, ça a toujours été avec cette idée en tête de choisir une voie qui allait me permettre de partir à l'étranger, faire un semestre, un stage, etc. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Tous mes choix ont été basés là-dessus. Pour le coup, c'est une histoire pour une autre fois, mais ça n'a pas été des expériences incroyables. Malgré tout ce qu'on entend de la part d'étudiants qui partent à l'étranger et qui s'éclatent, ça n'a pas vraiment été mon cas pour plein de raisons, mais aussi très lié à ma personnalité qui fait que je n'ai jamais été le genre de personne à aller en soirée, à boire de l'alcool, à fumer, à se coucher super tard et à faire toutes les activités que font la majorité des étudiants, disons. J'ai toujours été assez différente à ce niveau-là, donc ça explique aussi beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, mes premières expériences à l'étranger, j'ai toujours été consciente que ça m'avait apporté à plein de niveaux, ça m'a apporté beaucoup de choses, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ça a toujours été challengeant. Ça a toujours été challengeant pour moi et pour le coup ça m'a vraiment sorti de mon confort et ça m'a aussi appris qu'est-ce que je veux dans la vie et qu'est-ce que je ne veux pas. Et finalement il y a toujours des leçons à travers chaque expérience, donc c'est le plus important à retenir. Le truc c'est que la fin de mes études supérieures c'est pas vraiment passé comme prévu puisque bon déjà il y a eu le Covid mais ça c'est pareil pour tout le monde, mais c'est vrai que le fait d'étudier à distance, enfin ça a bouleversé quand même pas mal de choses, mais surtout pour ma part il y a eu la maladie de ma maman qu'on a appris au même moment que le Covid en fait. Donc beaucoup de choses se sont enchaînées. Après ça, il y a eu aussi beaucoup de déménagements. Il y a eu le fait que j'ai aidé mon papa à construire sa maison qui avait commencé aussi juste avant le Covid. Donc vraiment tout s'est enchaîné à ce niveau-là et il s'est passé beaucoup de choses, pas mal de changements, pas mal de bouleversements. Ce qui fait que je ne pensais plus du tout à cette idée de voyager. Là, mon rêve d'aller travailler à l'étranger, habiter à l'étranger ou je ne sais quoi, j'ai complètement arrêté d'y penser à cette période-là. J'avais clairement d'autres préoccupations et des préoccupations qui ont duré finalement 2 ans parce que entre le moment où on a appris la maladie de ma maman et le moment où elle est décédée, il s'est écoulé 2 ans de déménagement, de construction de la maison, de fin de mes études où je travaillais en parallèle, enfin plein de choses qui font que clairement tous mes rêves, mes ambitions sont passés au second plan et c'est bien normal j'ai envie de dire, hein, on a des périodes de notre vie où nos priorités changent et ce qui s'est passé c'est que j'ai lancé mon activité de coach à ce moment-là. J'ai suivi pas mal de formations, que ce soit en nutrition ou notamment dans le développement personnel aussi. J'ai continué à me former à tous les niveaux, en fait, à tous les niveaux, parce que de toute façon, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu dois te former sur tellement de choses. Et c'est là aussi où je me suis encore plus rendu compte que faire des études, c'est bien, mais faire des études, ça ne t'apprend pas grand-chose sur la vraie vie en fait. Donc bon, je ne regrette pas d'avoir fait des études, je les ai choisies, j'ai eu la chance de pouvoir en faire, mais j'ai bien plus appris en 3 ans d'entrepreneuriat que en 5 ans d'études supérieures qui m'ont coûté bien trop cher. Quoi qu'il en soit, je me suis aussi lancée dans l'entrepreneuriat avec cette idée de justement en profiter pour voyager parce que je me suis dit c'est maintenant ou jamais entre guillemets. Bon, déjà forcément le fait de traverser la maladie d'un proche, ça te fait te rendre compte à quel point la vie est courte, à quel point tout peut s'arrêter du jour au lendemain et à quel point il faut arrêter de repousser tes rêves. Et comme je suis de base quelqu'un qui a tendance à procrastiner ce genre de choses, à avoir beaucoup de rêves, je suis une grande rêveuse,
mais pendant très très longtemps, en fait, il y a énormément de rêves que ça restait vraiment à l'état de rêve, dans le sens où jamais je m'étais dit, mais je peux le faire, en fait. Et juste là, d'être mise face à la réalité de la vie, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est dans l'instant présent. Et si tu dis, je voyagerai dans 10 ans, 20 ans, quand j'aurai assez d'argent, j'aurai ceci, quand j'aurai cela, enfin, ça n'a aucun sens. Je savais très bien que ça n'allait jamais arriver. Et c'est là où je dis toujours que les expériences les plus difficiles sont aussi celles qui nous font le plus évoluer intérieurement, le plus grandir et nous transforment le plus en positif. Alors, pas toujours, mais en tout cas, c'est une grande opportunité de changer dans le sens positif, même si ça peut aussi nous mettre au fond du trou. Ça dépend vraiment des personnes, du contexte, etc. En tout cas, pour moi, j'ai vraiment réussi à saisir les opportunités, j'ai envie de dire. En tout cas, j'ai fait de mon mieux et ça m'a permis vraiment de me bouger les fesses, pour le coup, de me dire ok, c'est maintenant que je vis ma vie, c'est maintenant que je suis mes rêves. Et donc pour 1000 raisons, c'était vraiment le moment pour me lancer, avec en tête l'idée que ça me permettrait aussi de voyager. Et vous avez peut-être compris ce qui s'est malheureusement passé. Je n'ai absolument pas voyager. Je n'ai pas voyagé pour plusieurs raisons. Je pourrais trouver toutes les excuses du monde pour expliquer ok pourquoi je n'ai pas voyagé. L'entrepreneuriat, mais ça te prend un temps et une énergie de malade. Il y a des gens qui pensent que quand tu travailles à ton compte, quand tu travailles de chez toi, quand tu travailles en ligne, tu peux faire ce que tu veux de ton temps et t'as plein de temps libre. Non, la réalité c'est que tout le côté pro prend le dessus sur le côté perso, mais puissance 1000. Donc tu te retrouves à travailler du lundi au dimanche, du matin au soir, tu te remets au travail tout le temps et surtout tu penses au travail tout le temps. Tu es en train de faire du sport, tu penses au travail, tu es sous la douche, tu penses au travail, tu es en vacances, tu penses au travail. Bref, ça ne te quitte jamais et encore plus quand tu es sur les réseaux, tu ne peux pas quitter les réseaux, sinon t'as l'impression que tout va s'effondrer. Et selon le stade où t'en es, c'est un petit peu le cas en fait. Instagram, si tu postes pas tout le temps, il t'oublie et tu repars de zéro. Donc finalement, en 3 ans, j'ai jamais été absente des réseaux. Donc oui, il y a le fait que l'entrepreneuriat, en fait, vraiment, ça m'a pris tout mon temps, mon attention, mon énergie et c'était un choix fait en conscience. Donc vraiment, je me plains absolument pas de ça, mais c'est effectivement une des raisons ou une des excuses, on pourrait dire, qui fait que j'ai procrastiné les voyages. Et puis l'autre raison, c'est que jusqu'à mi-2022, j'étais pas vraiment disponible émotionnellement, mentalement, enfin de toute façon je travaillais de la maison mais je m'occupais aussi de ma maman en parallèle, j'étais avec elle quasiment toute la journée en fait, tous les jours et émotionnellement c'était quand même très difficile, très énergivore et je me voyais absolument pas partir. Enfin, je crois que je suis partie peut-être en janvier 2022, je suis partie 2 jours. Mais franchement, je me sentais pas bien, quoi. Clairement, je me sentais pas bien. Je pouvais pas profiter ou quoi que ce soit. De toute façon, c'était pour un séminaire, donc c'était pas vraiment pour les vacances. Mais forcément, entre 2020 et 2022, et toujours aujourd'hui, mais en grande partie pendant cette période où ma maman était malade, j'étais très focus sur le développement personnel. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis beaucoup formée et que j'ai fait beaucoup de coaching en développement personnel suite à ça, si vous le savez pas. Et c'est aussi pour ça que ça fait beaucoup partie de ma méthode dans Body Boost aujourd'hui. Mais vraiment, je travaillais beaucoup sur moi. Bon, j'aime pas forcément le mot travailler, mais il n'y a pas tellement d'autres mots. Je travaillais beaucoup sur ma gestion émotionnelle, sur ma gestion du stress. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai évolué autant, parce que ça a été... c'était vraiment, en fait, un travail de tous les jours, parce que le travail, entre guillemets, il se fait vraiment d'une part avec tout ce qui est journaling, introspection, marche en conscience, voilà, méditation, etc. Mais en fait, il se fait vraiment dans la vie quand on est confronté à des situations en particulier. Et comme, j'ai pas précisé, mais à ce moment-là, j'habitais chez mes parents, donc j'étais avec ma maman tous les jours. Et donc j'étais confrontée à tous les jours à la situation voilà, difficile de voir son état se dégrader, de devoir gérer vraiment une personne malade, et en plus dans son cas c'était une maladie neurologique, donc d'autant plus difficile. Je pense que c'est vraiment seulement au moment où on traverse un vrai trauma, une vraie période difficile, qu'on est mise face au fait de vraiment devoir travailler sur soi, entre guillemets, devoir apprendre à gérer ses émotions et à gérer le stress, à gérer cette pression, à trouver un équilibre de vie malgré tout. En fait, ça m'a énormément challengée à tous les niveaux, mais sans ça, je ne serais pas la même personne aujourd'hui.
et j'aurais pas fait les mêmes choix. Je me serais jamais lancée dans l'entrepreneuriat sans ça de toute façon, et je ne sais pas où serait parti mon rêve de voyager. Je sais à quel point ça m'a appris énormément de choses sur moi, sur la vie, et à quel point ça m'a fait grandir intérieurement et vraiment cultiver cette antifragilité, comme j'aime le dire, qui est une des aptitudes les plus précieuses dans la vie en fait. Tout ça pour dire que j'ai toujours eu le rêve de voyager, qu'avec le Covid et cette maladie de merde, bah ça a mis en pause un petit peu tous mes rêves, et que même si je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et que ça me permet techniquement de voyager, ben je l'ai procrastiner parce que j'ai toujours priorisé le travail, voilà, un biais que j'ai eu toute ma vie, donc apparemment ça continue à me suivre, même si je prends aussi du temps bien sûr pour mon bien-être et ma santé. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que une coach nutrition fitness qui ne fait pas de sport et qui mange de la merde, c'est quand même pas très attirant. Donc heureusement quand même que ça fait partie de mon quotidien, mais c'est vrai qu'à côté de ça, j'ai quand même procrastiné les expériences, et 2024 et l'année des expériences. Cette idée de voyage solo, je l'ai en tête depuis au moins 2 ans. Je me revois l'été 2022, en août peut-être, au lac avec ma sœur et une amie. On se faisait beaucoup de pique-niques 4 fois par semaine. On se faisait un pique-nique au lac le soir, on se posait, on discutait, et je nous revois allongés dans l'herbe en regardant les étoiles, à parler de tout et de rien. Et là, peut-être une des premières fois où j'ai dit à des gens je veux absolument faire un voyage solo, et à ce moment-là j'avais dit je le fais en octobre. Autant dire que c'était donc il y a quasiment 2 ans et que ce voyage ne s'est jamais passé. Parce qu'il y en a eu d'autres entre temps, et pour toutes les pseudo-excuses que j'ai évoquées avant. À partir de là, ce rêve entre guillemets, je l'ai toujours eu en tête. Et franchement, aujourd'hui on voit tout plein de gens qui partent voyager avec ou sans argent, avec ou sans travail, pour telle ou telle raison. Enfin, ça paraît vraiment être la norme aujourd'hui de partir à l'autre bout du monde. Moi, j'avais pas pour objectif de partir des mois, j'avais pas pour objectif de partir à l'autre bout du monde, j'avais simplement pour objectif de faire un voyage solo d'1 semaine. Genre vraiment un petit rêve, vous voyez. Et c'est là où le rêve, c'est pas le voyage en soi, c'est tout ce que ça représente en fait pour moi, de dépasser certaines peurs, etc. Et c'est aussi parce qu'en fait, ce voyage, je pense que c'est vraiment une quête de sens en fait. Ça va être un voyage un petit peu introspectif, et autant un voyage intérieur que partir physiquement en fait. Donc finalement la destination pour ce voyage avait pas tant d'importance que ça. Ce que je voulais surtout au départ, c'était aussi trouver un endroit où j'ai envie de vivre plus tard. C'était aussi une de mes grandes questions et une des raisons pour lesquelles j'ai pas quitté entre guillemets ma région d'origine. Bon, c'est pas ma région de naissance, mais la région où j'ai grandi. Pourquoi j'y suis toujours? J'adore cet endroit. On est entouré de montagnes, on est entouré de lacs, et j'habite dans une ville qui est juste incroyable. Mais je sens que j'ai envie de plus, je sens que j'ai envie d'autre chose, et puis surtout ce qui me manque ici, c'est le soleil et la chaleur qui sont très, très présents en juillet et août, mais le reste de l'année, on les cherche. Et moi j'ai besoin de soleil toute l'année, j'ai besoin de chaleur toute l'année pour me sentir bien, vraiment mentalement en fait. Ça joue énormément sur mon moral, donc j'ai toujours su, c'est aussi pour ça hein, que j'ai toujours su que je voulais habiter au soleil ailleurs. Et en fait, au-delà d'un voyage un petit peu intérieur, un petit peu quête de sens spirituel, c'est aussi un voyage où j'avais envie d'aller dans une destination où je me voyais vivre. Donc j'allais clairement pas partir en Asie, en Amérique du Sud ou aux États-Unis. Bon, certes, c'est des destinations de voyage qui me font envie, mais je me posais vraiment la question à ce moment-là, où est-ce que j'ai envie de vivre? Et j'ai envie de voyager en priorité à des endroits pour aller explorer en fait, et voir est-ce que j'ai envie de vivre à tel endroit. Et c'est une question que je me suis beaucoup posée, à laquelle j'ai beaucoup réfléchi, notamment avec tout ce cheminement intérieur de travail sur soi, etc. Pour me rendre compte que de toute façon, si je me projette à long terme, en tout cas au jour d'aujourd'hui, parce que tout ce que je dis là, ça va peut-être évoluer, mais au jour d'aujourd'hui, si je me projette à long terme, je me vois pas vraiment vivre à l'étranger pour de vrai. En fait, je me vois pas réellement m'expatrier à l'étranger, en tout cas au jour d'aujourd'hui. C'est pas quelque chose où j'arrive vraiment à me projeter. Et franchement, je me sens très bien en France, là où je suis. J'ai un bon équilibre entre ville et campagne. Et comme je disais, c'est juste le climat en fait qui me dérange un petit peu. Et finalement, une des premières destinations qui m'est venue, quand je me suis dit, où est-ce que je me verrais vivre si aujourd'hui je devais choisir un autre endroit où vivre, où poser mes valises et où rester pour toute ma vie, même si c'est pas ce qui va se passer, c'est pas le but, mais en tout cas, c'est la question que j'aime me poser pour vraiment avoir la bonne réponse. La première chose qui m'est venue, c'est la Corse. Je connais pas la Corse, je suis jamais allée en Corse, mais tout ce que je sais, c'est que
le climat est forcément meilleur que chez moi, que c'est en France et que c'est proche aussi de la France, et partir loin de mes proches, c'est pas forcément quelque chose non plus qui me donne envie en fait, en tout cas pas pour vraiment du long terme, mais pour vraiment s'installer. Et puis la Corse, c'est aussi un endroit qui ressemble un petit peu finalement à là où j'habite. C'est un endroit où il y a à la fois des montagnes et où il y a à la fois la mer. C'est un endroit où il n'y a pas trop de monde. Moi, j'aime pas les grandes villes, j'ai absolument pas envie d'habiter en ville, j'ai pas non plus envie d'habiter au fin fond de la campagne, mais l'équilibre que j'ai aujourd'hui justement, j'aime beaucoup et ça se rapproche potentiellement de ce qu'on peut trouver en Corse comme qualité de vie, j'ai envie de dire. Je suis née dans le sud de la France et c'est pas forcément un endroit où je me projette pour l'instant. Il y a des coins magnifiques bien sûr, j'ai exploré des milliers de fois tous les coins du sud de la France, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, c'est pas un endroit où je me projette et donc voilà, je sais pas, la Corse ça m'est venu comme ça et en fait, à partir du moment où j'y ai pensé, j'ai vraiment commencé à avoir ce truc en tête, il faut que je fasse un voyage solo en Corse, c'est le bon endroit et en plus de ça, je sais pas, c'est aligné avec le genre d'endroit où j'ai envie de vivre plus tard. Et donc en fait, je me suis mis ce truc en tête et ça fait 2 ans que j'ai ce truc en tête. J'habite à moins d'1 heure de l'aéroport de Lyon, il n'y a pas plus simple pour aller en Corse. C'est pas si cher, j'aurais pu y aller pendant ces 2 ans, me demandez pas pourquoi j'ai procrastiné, encore une fois, je pense que c'est plus des peurs et des blocages antérieurs et de la procrastination et de prioriser autre chose. Je pense que j'avais aussi envie, j'ai ce côté perfectionniste où j'avais envie que ce soit le moment parfait pour faire ce voyage et que ce voyage il soit vraiment fait dans les meilleures conditions et que je parte pas en travaillant une semaine puis en bousillant le voyage, mais en même temps j'ai envie de partir aussi et peut-être de créer un peu de contenu. Je pense que j'attendais aussi le moment parfait, le contexte parfait et du coup en fait c'était quelque chose, je me posais pas dessus pour le planifier en fait. Début 2024, en janvier, je me suis dit là maintenant il faut arrêter les conneries, tu te poses dessus, tu le planifies. Et je vous promets que chaque semaine depuis janvier 2024 dans mon agenda j'avais noté planifier le voyage. Je ne l'ai jamais fait. Enfin, si, je me suis posée plusieurs fois, j'ai fait le point, ok, quelles sont les étapes? J'ai vraiment essayé de me dire avance pas à pas. Enfin, j'ai vraiment appliqué toutes les techniques que je connais, sur lesquelles je me suis formée, que j'applique notamment dans Body Boost par exemple. Enfin, vraiment, toutes les stratégies, je les ai appliquées. C'est pour dire à quel point il y a un blocage. J'ai mis le doigt sur plein de blocages parce que forcément j'ai fait beaucoup de journaling, beaucoup d'introspection, beaucoup d'écriture intuitive sur ce sujet-là. Puis j'en suis presque venue à abandonner cette idée de voyage et à me dire c'est pas grave, au pire je partirai en France, je prends un train, je pars à 2 heures d'ici et puis ça ira très bien. Mais je vous avoue que quand j'en suis venue à cette conclusion il y a quelques jours, semaines, j'étais quand même très frustrée. Là j'ai senti la frustration, je me suis dit putain meuf, t'as cette idée en tête depuis si longtemps et là au dernier moment tu vas renoncer. Dans tous les cas j'ai besoin de faire ce voyage introspectif. Genre je le sens au fond de moi et je pense que ça parle pour moi, genre ça parle pour moi, vraiment. Je sais pas pourquoi, mais je sens que j'en ai besoin. Il y a aussi le fait que depuis que ma maman est plus là, je me suis enfermée dans un certain confort, dans une certaine routine où je passe beaucoup de temps avec ma famille, je fais beaucoup de choses que j'ai l'habitude de faire en fait. Je vais toujours aux mêmes endroits, j'ai les mêmes activités, je vais nager dans la même piscine, je vais faire du paddle au lac, je vais courir au même endroit, je vais faire mon sport de la même façon. Enfin, il y a toutes ces habitudes-là qui sont là maintenant bien ancrées et qui font que, je sais pas, ce voyage, c'est peut-être aussi le signe d'une page qui se tourne, d'une nouvelle moi. Et en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de réponses qui se cachent derrière ce voyage où j'ai vraiment besoin de me retrouver seule avec moi-même dans un environnement que je ne connais pas pour vraiment aller me poser les bonnes questions et pas juste être là dans ma chambre avec mon petit carnet à me poser les questions dans mon environnement confortable quoi. Il y a un moment, j'ai passé trop d'années de ma vie dans ma zone de confort et je sais que j'ai besoin de me forcer out. Vraiment, de me forcer en dehors de cette zone de confort. De base, je voulais faire ce voyage en mars, puis quand finalement j'ai vu que ça allait pas trop bien se goupiller, en plus la météo encore c'était pas dingue, je me suis dit ok c'est pour juin, mais je sais qu'il est hors de question de partir cet été, c'est trop cher, c'est trop touristique, enfin en plein juillet-août en tout cas, j'avais pas du tout envie. Et puis moi j'adore être ici en juillet-août parce que la qualité de vie ici l'été est juste incroyable. Voilà, on a le lac, on a le paddle, etc. Donc j'ai pas le besoin de partir. Donc je me suis dit juin, mes derniers délais en fait. Après c'est mort, c'est mort.
Enfin c'est mort, après c'est repoussé à dans trop longtemps. Et le truc c'est que voilà, à chaque fois je procrastine, c'est pas juste tu vas prendre 15 minutes par-ci par-là pour chercher quand est-ce que tu peux partir, l'avion, le Airbnb, machin, non, il y a un moment, faut se poser, faut prendre 1 heure, faut prendre 2 heures, enfin surtout que moi je suis d'une prise de tête pas possible avec ça, genre je cherche le meilleur rapport qualité-prix, bref je regarde tout, où est-ce que ça se situe dans la ville, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pratique, enfin je suis insupportable quand il faut planifier un voyage. Résultat, ces dernières semaines, je me suis posée plusieurs fois pour regarder, j'avais trouvé un billet d'avion, c'était nickel. Niveau Airbnb, par contre, bah, quand tu pars tout seul, ça coûte presque aussi cher que quand tu pars à deux, donc forcément, ça fait un petit budget. Et finalement, comme on était quasiment déjà au mois de juin, bah, ce qui restait sur Airbnb par rapport aux dates qui fit avec le billet d'avion, que je n'avais pas encore réservé, hein, faut pas déconner, et ben c'était pas top. C'était pas top, donc bon, je regardais plusieurs fois et c'est là où j'ai commencé à me dire bon bah au pire c'est pas grave, je partirai ailleurs. Mais comme ça faisait 2 ans que j'avais la Corse dans un coin de ma tête et que je voulais absolument aller voir si c'était un endroit sympa et un endroit où la qualité de vie est un peu comme ce que j'ai l'habitude et où je me sens bien en fait, je voulais juste un endroit où j'allais me sentir bien comme à la maison. Je voulais juste tester un autre endroit en France en fait. Et puis hier soir je re-regarde, on ne sait jamais, et là bam, il y a un nouveau logement sur Airbnb qui est plutôt bien situé, qui correspond à mon budget. Bon, j'avais pas vraiment de budget, mais en tout cas, je trouvais que c'était correct, bon rapport qualité-prix, ça va sur les dates. Bah forcément, il était nouveau, donc il était disponible tout le temps. Et vraiment, bon, j'ai regardé ça hier soir juste avant de me coucher, donc ce matin, je me suis dit, il faut que je me décide, c'est maintenant ou jamais, si je le veux, c'est tout de suite. Et donc voilà, j'ai regardé pour vérifier c'est les bonnes dates, tout va bien, non mais parce que j'ai pas envie de passer à côté d'un petit truc qui va pas être pratique. Parfois t'as ton avion qui arrive super tard et c'est galère pour arriver au logement. Enfin, moi je trouve que voyager, c'est plus tu le fais, plus c'est facile et t'as l'habitude, t'as les bons réflexes, mais moins tu le fais, plus tu perds l'habitude et t'oublies de regarder des trucs genre le billet d'avion, ah il a l'air intéressant, et puis là tu rajoutes un bagage en soute et bam, le prix il triple. C'est le genre de choses, quand tu voyages régulièrement, bah t'y penses, et puis quand tu voyages un peu moins souvent, bah t'oublies. Donc c'est tout ce genre de petits trucs en fait, là vu que je suis partie récemment ça va, mais c'est vrai que il faut quand même y penser. Et donc c'est comme ça que finalement j'ai réservé ce fameux voyage en Corse pour 1 semaine, dans 1 semaine. Parce qu'aujourd'hui on est le 6 juin, donc le mois de juin il avance, et de base j'avais ciblé de partir le 19, mais en fait j'ai vu que partir le 12, c'était un peu moins cher, et je me suis dit ça tombe bien, parce que je fais ce que je veux de mon temps, je suis libre, donc profitons-en pendant que je suis libre de mon temps. On ne sait pas où je serai dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que je ne me projette pas beaucoup pour l'instant. Donc, let's go, en fait. Let's go, je pars dans moins d'1 semaine, voilà. Donc, j'avoue que j'essaye de pas trop me projeter parce qu'au bout d'un moment, ça commence à me recréer de l'anxiété et que par le passé, j'étais quelqu'un de très anxieuse. De toute façon, je dois dire que cette année, c'était vraiment ça. J'ai l'impression qu'à chaque fois, j'ai réservé 2-3 semaines à l'avance, mais quand je vois des gens qui réservent leurs vacances 6 mois à l'avance, je sais pas, je suis entre me dire ouah, c'est trop bien, ils sont organisés. Alors moi aussi, je suis organisée dans tous les autres domaines, sauf à ce niveau-là. Enfin, c'est pas que je suis pas organisée, mais j'anticipe pas. Mais voilà, je me dis, ouah, trop bien, ils sont sûrs de partir, ils ont planifié, ils sont tranquilles, quoi. Ils sont sûrs, ils sont tranquilles, ils ont eu les meilleurs prix parce qu'ils s'y sont pris à l'avance. C'est trop cool. Et en même temps, je me dis, ouais, mais ça veut aussi dire que, en fait, toute leur vie est déjà anticipée, en fait. Ils savent exactement ce qui va se passer dans 6 mois et tout, donc bon. Il y a les avantages et les inconvénients. Moi j'aime bien le fait d'être peut-être dans cette phase d'expérimentation où je sais pas où je serai dans 3 mois et je m'en fous. Quoi qu'il en soit, ça me paraît un peu fou de me dire je pars dans moins d'1 semaine, mais en même temps je me suis dit mais regarde en fait, tes rendez-vous tu peux les faire à distance, y a pas de souci. Niveau travail de toute façon ça va pas s'arrêter, donc c'est toi qui mets les limites et c'est toi qui définis quand tu peux faire une pause, et donc tu vas juste t'organiser différemment. Et finalement que tu partes le 12 ou que tu partes le 19 ou que tu partes dans 1 mois, ça ne change rien. Et je crois que c'est peut-être pas par hasard que j'anticipe pas trop mes voyages finalement, c'est probablement parce que je préfère faire ce genre de choses dans l'urgence, comme ça j'ai pas le temps de réfléchir, moi qui ai tendance à surréfléchir et à être
vraiment sujette à la rumination mentale. Alors ça vraiment je m'en suis énormément débarrassée ces dernières années, mais forcément hein, c'est un travail de tous les jours, donc là au moins j'ai pas trop le temps. Ce week-end je me pose pour organiser un petit peu voilà ce que je vais faire, mon emploi du temps, etc. sur place. Et puis ensuite on y va, on se pose pas de questions, on y va. Ça fait plusieurs années que j'ai pas été une semaine complète seule. Quoique, est-ce que ça m'est vraiment déjà arrivé? Parce que quand j'étais à l'étranger pour les études, j'étais pas seule H24. Quand j'habitais à Lyon pour mes études, j'étais pas seule H24. Enfin, j'allais en cours, après j'étais en coloc, enfin... Donc finalement, est-ce que j'ai vraiment été seule une semaine complète dans ma vie? Même actuellement, si je passe toutes mes journées seule, entre guillemets, et en fait, je passe beaucoup de temps, par exemple, avec ma sœur parce qu'on est très proches. Donc je sais que ça va être challengeant parce qu'il y a une part de moi qui n'aime pas être seule. Vraiment, il y a une part de moi qui n'aime pas être seule. Il y a encore une part de moi, cette part... ultra timide qui a été en moi pendant toute mon enfance et pendant des années. Je sais qu'elle ressort parfois, la peur du regard des autres. J'étais quelqu'un qui était terriblement gênée en fait par le regard des autres, et c'est quelque chose qui ressort aussi quand je suis dans des endroits que je connais pas, et puis quand je suis seule à l'extérieur en fait, tout simplement. Mais c'est bien pour ça que j'ai d'autant plus besoin de faire ce voyage. C'est parce que j'ai énormément de mal à être seule. Et seule chez soi, c'est une chose, ça me pose pas de soucis. Mais seule à l'extérieur et puis seule plusieurs jours en continu, seule dans un nouvel environnement, en fait, c'est vraiment ça. C'est la raison de ce voyage, la vraie raison profonde. C'est vraiment voilà, la quête de sens, l'introspection et le besoin de me retrouver seule. Parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut se poser les bonnes questions, qu'on peut... vraiment se demander, ok, qu'est-ce que je veux maintenant pour ma vie, pour moi en fait, sans prendre en compte les autres autour, mon entourage, ma famille, etc. Mais juste en prenant en compte mes propres besoins. C'est nécessaire en fait de se retrouver seul avec soi-même pour se poser ces questions-là et pour trouver les réponses en fait. Et j'ai besoin de prendre le temps pour ça, parce que c'est des choses qui peuvent paraître évidentes parfois, on pense qu'on a la réponse, mais avant de s'être vraiment posé pour être focus sur ces questions-là, on n'a pas vraiment la réponse. Aujourd'hui, on met beaucoup en avant le fait de voyager, partir à l'autre bout du monde en sac à dos, en van. Et moi, j'ai envie de dire, on peut aussi faire des voyages beaucoup plus simples, pas si loin de chez nous, pas si cher, pas si longtemps, et surtout voyager seul et pas seulement dans un but de vacances, mais vraiment dans un but de reconnexion à soi. J'aurais aussi pu partir... juste en voiture à quelques heures de chez moi ou même dans la campagne. Mais sachant que j'habite déjà dans un endroit qui fait très campagne, je pense que j'avais quand même besoin de partir seule, mais de pas me retrouver seule physiquement dans l'environnement. Donc je ne serais pas au fin fond de la Corse avec des chèvres. Je sais pas s'il y a des chèvres en Corse, mais non, je serais juste dans une ville, mais une ville à taille humaine, et puis on verra. Je sais pas si l'endroit en soi va me plaire ou pas, mais ce que je sais, c'est que c'est exactement l'expérience dont j'ai besoin maintenant et que je vais faire en sorte d'en retirer un maximum de bénéfices et de vraiment en profiter pour revenir avec des réponses, entre guillemets, pour revenir en étant prête pour un nouveau chapitre, peut-être avec des prises de conscience, peut-être avec des déclics. Ce que ma maman m'a toujours dit avant chacun de mes voyages, chacun de mes séjours à l'étranger, chaque petite expérience, elle me disait toujours « make the most of it ». Donc vraiment, profites-en au max en fait. Profites-en au max pendant une semaine. T'es juste là pour profiter de ce voyage. Faire en sorte que ce soit la meilleure expérience possible et que tu aies zéro regret. Bref, je pars en Corse les girls dans moins d'une semaine, solo.